Tu vois ce squelette qui flotte dans le vide? C'est Habibti d'Adel FDC Med. Un squelette en verre de Murano, suspendu par des câbles métalliques, avec des mèches de cheveux naturelles. Aujourd'hui, je vais la recréer sur Blender étape par étape pour te montrer toutes les étapes de la prévisualisation 3D. Je m'appelle Guillaume et j'aide les artistes plasticiens à créer des prévisualisations 3D pour leur dossier. Si tu veux suivre cette vidéo avec moi, je t'invite à télécharger le fichier du projet. Le lien est dans la description. Donc la première étape, comme d'habitude, c'est le blocking. Mais ici, on va changer d'approche par rapport à la vidéo de Donald Judd. On ne va pas modéliser le squelette nous-mêmes, ce serait des heures de travail pour un résultat qu'on peut obtenir autrement. On va donc récupérer un modèle 3D existant via le plugin Blender Kit. Donc tout d'abord, on cherche Skeleton dans la barre de recherche de Blender Kit, et puis on l'importe dans la scène. On le redimensionne pour qu'il fasse 192 cm de longueur, comme l'original. L'œuvre d'FDC Med est suspendue horizontalement. Elle flotte dans l'espace. Donc on va la positionner en hauteur, à environ 2 mètres du sol. Ensuite, on va préparer la structure de suspension. On va séparer le squelette en plusieurs parties, crâne, cage thoracique, bassin, membres, pour pouvoir placer les câbles au bon point d'accroche. On va créer les câbles avec des courbes de Bézier. On va relier du squelette au plafond. Ça y est, on a notre squelette suspendu dans l'espace. La composition et les proportions sont justes. On va pouvoir passer à l'étape suivante. On passe maintenant à l'étape du setting. L'œuvre ne flotte pas dans le vide, elle existe dans un espace. Donc je suis parti du template de prévisualisation que tu peux télécharger directement avec le fichier du projet. Le lien est dans la description. On a notre white cube simple, on positionne notre squelette au centre de la pièce, suspendu au plafond. Pour Habibti, l'espace autour est important. L'œuvre est pensée pour être vue de tous les côtés et le spectateur va tourner autour. Donc on veut un white cube assez grand. On passe maintenant au matériau du squelette. C'est là que ça devient intéressant. Le matériau principal de Habibti, c'est le verre de Murano. Et en 3D, le verre translucide, c'est un vrai défi. On ne veut pas un verre transparent classique. On veut ce rendu spécifique du verre de Murano soufflé. Pour la couleur, on va utiliser une teinte vert d'eau très pâle, presque blanche. On veut une surface légèrement satinée, mate. Pas du plastique ou pas un miroir. Donc on veut une rugosité assez faible, mais pas nulle. Le paramètre clé ici, c'est la diffusion de lumière interne, le Subsurface Scattering. C'est ce qui va simuler la lumière qui pénètre dans le matériau et se diffuser à l'intérieur. Et c'est ça qui va donner cet aspect semi-translucide caractéristique du verre de Murano. On va également ajouter un peu de transmission pour ajouter de la transparence. Pour les câbles, on veut de l'acier inoxydable. Donc pour la couleur, on veut quelque chose de gris argenté assez neutre. On veut bien sûr un matériau métallique et une faible rugosité. Maintenant, on affine les câbles de suspension. Dans l'œuvre originale, les attaches sont visibles. Elles font partie de l'esthétique. On modélise les petites attaches métalliques au point de fixation sur le squelette. On ajuste le tracé des câbles pour qu'ils soient légèrement tendus. Et enfin, on place les points d'accroche au plafond. L'autre élément clé de cette œuvre Habibti, c'est les mèches de cheveux noirs suspendus. C'est ce qui apporte toute la dimension émotionnelle de l'œuvre. Le titre, Habibti, veut dire ma chérie en arabe, et les cheveux sont ceux de sa femme. Pour les recréer dans Blender, on va utiliser un système de particules. On va tout d'abord créer 2 petits plans qu'on suspend par des câbles, comme dans l'original. On va ajouter ensuite le même système de particules en mode cheveux sur chacun des plans. On ajuste la longueur, la densité, la gravité pour avoir des cheveux qui retombent naturellement.
Pour le matériau des cheveux, on utilise le RBSDF, qui est conçu spécialement pour le rendu capillaire. Pour la couleur, on veut un noir assez profond, et pour la rugosité, on veut quelque chose d'assez bas pour des cheveux brillants et un rendu naturel. Pour l'éclairage, j'ai simplement gardé ce qu'il y avait déjà dans le template de prévisualisation, c'est-à-dire un plan au plafond qui émet de la lumière. Pour Habibti, on tourne autour de l'œuvre. C'est une installation qu'on appréhende dans l'espace. Je vais poser plusieurs caméras, une vue de profil, on voit le squelette entier suspendu avec les mèches de cheveux, c'est un peu la vue iconique. Je vais également ajouter une ou deux vues de 3/4, ça permet de mieux percevoir le volume et également des vues de détail. Un zoom sur le crâne et un sur la cage thoracique avec une focale assez élevée, genre 85 mm. Une petite astuce pour ajouter du flou de profondeur sur certaines vues. Tout d'abord, il faut activer le flou de profondeur sur la caméra et ensuite on utilise un empty comme point de focus. Et ainsi on peut contrôler précisément la zone de netteté en déplaçant l'empty. Pour l'étape de rendu, ici on a affaire à du verre, qui plus est du verre de Murano, donc on est presque obligé de passer par le moteur de rendu Cycles. Pour le nombre de samples, le verre translucide demande pas mal d'échantillons pour avoir un rendu propre sans bruit. Alors du coup, je vous conseille de le mettre au minimum à 512. Moi je l'ai mis à 4096 parce que ma machine le permet. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai augmenté le noise threshold de 0.01 à 0.02. Cette valeur elle correspond au niveau de bruit par palier pour arrêter l'échantillonnage. Pour la résolution d'export, on va partir sur 3000 x 2000. Moi j'ai mis à 200% pour avoir des images de 6000 x 4000, mais ça dépend vachement de votre machine. Petite particularité avant de lancer le rendu, on va exporter en EXR. Pour faire simple, c'est l'équivalent du RAW en photo ou du log en vidéo. Ça conserve toutes les informations de couleur et de lumière, ce qui va nous donner une marge de manœuvre énorme pour le compositing. Pour le compositing, on va prendre nos rendus EXR et les travailler dans le compositeur de Blender. Vous pouvez également travailler dans DaVinci Resolve ou dans Premiere si vous le souhaitez. Le gros avantage de l'EXR, c'est qu'on va pouvoir ajuster l'exposition, le contraste et les couleurs sans perte de qualité. Ainsi, on va pouvoir récupérer les détails dans les hautes lumières du verre, ajuster le contraste global et affiner les couleurs pour se rapprocher de la teinte exacte du verre de Murano. Voilà, on est passé d'un squelette gris importé depuis Blender Kit à une prévisualisation complète de l'œuvre Habibti d'Adel Abdesemet. Verre de Murano, cheveux, câbles, compositing, éclairage muséal, tout ça dans Blender. Ce qu'il faut retenir dans cette vidéo, c'est que chaque œuvre demande une approche différente. Dans la précédente vidéo, où je parle de Stack de Donald Judd, on modélisait tout de A à Z. Ici, on a importé un modèle 3D existant et le vrai travail était sur les matériaux. C'est ça aussi la prévisualisation, c'est s'adapter à chaque projet. Si tu veux refaire cet exercice chez toi, ou juste jeter un coup d'œil, le fichier Blender du projet ainsi que le template de prévise sont téléchargeables gratuitement. Les liens sont dans la description. Et si tu es artiste plasticien et que tu prépares un dossier, appel à résidence, appel à projet, demande de financement, dossier de production, j'accompagne des artistes comme toi et on transforme leurs idées et leurs intentions en prévisualisation 3D claire et crédible. On part de ton idée et tu repars avec des rendus, des schémas d'implantation et des images qui traduisent visuellement ton projet. Si tu veux, tu peux réserver un appel gratuit de 20 minutes pour qu'on en discute. Le lien est dans la description. Et si cette vidéo t'a été utile, like et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines.